Ok, si t'es coach, que t'as pas de temps à perdre, crois-moi, t'es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer le plan pur et dur que je suivrais si je voulais passer mon business de 8K à 30K par mois le plus rapidement possible en speedrunnant mon business le plus vite. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout le plan. Je vais volontairement pas aller dans les moindres détails. J'ai d'autres vidéos pour ça si jamais c'est ce qui t'intéresse. Je vais te montrer rapidement exactement tout ce que je mettrai en place pour passer rapidement aux 30K par mois. Et bien sûr, en ayant un lifestyle d'entrepreneur, pas en ayant un lifestyle où tu travailles 16 heures par jour, c'est pas le but, on n'est pas là pour ça. Donc je vais te montrer exactement ce que tu peux mettre en place, on va te parcourir tout ça durant cette vidéo. La première chose que tu dois mettre en place absolument, c'est ta sales team. Ta sales team, c'est tout simplement ce qui va te permettre de rendre ton business scalable. Si tu vas atteindre les 30K par mois, tu vas devoir mettre du volume dans ton business. Et quand tu mets du volume, tu ne peux pas te retrouver tout seul à t'occuper de tout l'opérationnel. Si tu perds ton temps avec l'opérationnel, ton cerveau ne sera pas disponible pour les tâches à forte valeur ajoutée et ton business ne pourra pas scaler. Ou alors, s'il scale, ça va te coûter trop de temps et c'est pas ce qu'on veut ici. Du coup, ce qui va définir ton succès ici, c'est t'entourer des bonnes personnes, mais des personnes qui sont performantes. Tu dois recruter des gens qui sont bien sûr éthiques, mais des gens surtout qui sont des killers, des gens qui vont vraiment bosser pour toi, qui vont amener des résultats, parce que c'est ton but. La sales team, c'est ceux qui vont prendre tes appels de vente. Donc, ta contrainte majeure ici, bien sûr, comme tu le sais, ça va être le recrutement. Parce que les bons setters, les bons closers sont déjà sur des offres. Donc, ta contrainte ici, ça va être de recruter les bonnes personnes et de leur proposer forcément la meilleure offre de ton côté. Parce que quand tu recrutes une sales team, c'est pas uniquement toi qui vas recruter quelqu'un, c'est toi qui vas devoir apporter une offre à quelqu'un. Il faut aussi que tu intéresses, que ton business intéresse à la personne d'en face. Donc ici, voici ce que je te recommande. Ce que je te recommande, t'as pas besoin d'énormément de personnes pour arriver jusqu'à 30K par mois, 50, même 100K par mois, c'est à peu près le même plan. Ce que je te conseille, c'est tout simplement la première chose d'avoir un setter. Le setter, c'est la personne qui va tout simplement gérer toutes tes conversations. Et le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là dans l'opérationnel, ça va te permettre à toi de rendre ton cerveau disponible pour d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple créer du contenu, rediriger les gens qui sont sur tes contenus sur des leads magnets, proposer des leads magnets à tes prospects pour que ça puisse tout simplement créer des conversations. Plus tu crées de conversations, plus le setter va pouvoir les transformer en appel de vente. Et toi, c'est ton but. Utiliser un setter pour ça. Donc, ce que je te conseille, recrute un setter, il va gérer tes conversations. D'ailleurs, si tu veux mon script de setting ou que tu veux que je t'accompagne pour recruter un setter ou un closer ou quoi que ce soit, n'hésite pas, DM-moi sur Insta et je t'enverrai tout ça. Du coup, le but ici, ça va être de créer tout simplement le plus de conversations possible avec ce setter et de recruter le bon setter lié à ça. Un setter, t'as pas besoin de quelqu'un qui a forcément énormément d'expérience. Ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit vraiment prêt à travailler. Parce qu'un setter, c'est littéralement un robot. Tu lui donnes un script et le but, c'est juste qu'il puisse exécuter ce script sur toutes les conversations que tu vas générer avec tes prospects. Une fois que tu as quelqu'un qui gère tout simplement tes conversations, donc du coup, tu peux gérer tout le flux de prospects et que toi, tu peux te concentrer sur ta création de contenu, bah, il va bien falloir quelqu'un qui prenne ses appels de vente. Donc, ce que je te recommande, c'est un closer, tout simplement. Donc, tu as un commercial qui va s'occuper de gérer tes messages à ta place et tu as un commercial qui va s'occuper de gérer les appels à ta place. Comme ça, tu as littéralement plus d'opérationnel qui est sur ton dos. Par contre, pour un closer, je te recommande de prendre quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience dans ton domaine. T'as pas besoin de trouver le killer qui a déjà closé tout simplement sur des offres à 8, 10K, 20K, etc. C'est pas nécessaire. Par contre, avoir quelqu'un qui connaît extrêmement bien ton marché, c'est super important. Quelqu'un qui a de l'expérience et qui connaît ton offre, qui connaît ton avatar, comme ça, quand tu vas pouvoir l'éduquer dessus, il va pouvoir être rapidement mis en place, mais également bien performé parce qu'il sait s'adapter à ton avatar client. Et là, cette personne-là, ce closer, il va prendre tout simplement tous tes appels de vente, il va s'améliorer de jour en jour parce que tu vas lui donner les bons process. Si d'ailleurs tu as besoin d'aide pour ces process, encore une fois, écris-moi sur Insta, je t'enverrai absolument tout. Et cette personne va tout simplement prendre les appels pour convertir tes prospects tout simplement en clients. Et c'est à ce moment-là, forcément, que tu fais ton cash. Donc cette personne est super, super importante. Elle a un rôle clé dans ton business. Une fois que ta sales team elle est en place, c'est bien beau de la mettre en place, mais cette sales team, si tu n'as pas de volume à lui proposer, elle va jamais te rejoindre. Les setters et les closers, tu dois leur faire une offre quand tu veux les recruter. Et donc, il faut que tu aies des beaux chiffres à présenter. Si tu n'as pas assez de visibilité, que tu n'attires pas assez de trafic et que tu n'as pas assez de prospects que eux ils vont pouvoir gérer, ils n'ont aucun intérêt à te rejoindre. Donc, la deuxième chose sur laquelle on va se focaliser, c'est tout simplement ton acquisition, ta capacité à attirer le plus de trafic possible pour que tu puisses apporter du volume finalement à tes setters, à tes closers, à ton setter et ton closer, excuse-moi, pour qu'ils puissent avoir du volume et pouvoir effectuer des ventes. Donc ici, le but, ça va être d'attirer le plus de trafic possible. Ce qui va définir ton succès, tu t'en doutes, c'est la quantité. Plus tu es capable d'attirer, plus tu te donnes l'opportunité de vendre. Et ta contrainte majeure, ça va être ton temps. Ton temps, forcément, tu le sais, il est limité. Tu n'es pas en capacité de créer 40 contenus par jour. Donc il faut absolument que tu aies les bons assets pour pouvoir publier le plus de contenu, pour être le plus visible possible, mais pour autant sans t'épuiser.
Donc ici, ce que je mettrai en place, la première chose, c'est tout simplement du contenu Snapchat. Le contenu Snapchat, c'est tout simplement le contenu où tu te filmes avec ton téléphone, comme je suis en train de le faire là maintenant, et où littéralement tu parles d'absolument ce que tu veux, tant que c'est lié à toi et de près ou de loin à ton business. Donc tu pourrais parler par exemple du fait que tu as acheté une nouvelle voiture, de tes ressentis, de tes opinions par rapport à ton monde, ce sur quoi tu fais ton contenu, à tout simplement ta vie de manière générale, du fait que tu as acheté une nouvelle maison à ta mère. Tu peux parler d'absolument ce que tu veux dans ce contenu Snapchat. Et ce contenu Snapchat, il a deux effets qui sont primordiaux pour toi. Le premier effet que ça a, c'est tout simplement que ça te permet de faire énormément de vues. Tu vas faire énormément de vues parce que vu que tu parles de toi et de tes ressentis, donc que tu parles d'absolument du contenu où tu es libre de parler de ce que tu veux, tu vas pouvoir aller placer des hooks qui sont extrêmement puissants. Et comme tu le sais, on est dans une économie de l'attention. Plus tu arrives à capter l'attention des gens, plus tu fais des vues. Instagram promeut le watch time. Plus les gens restent sur tes vidéos, plus ta vidéo va faire des vues, tout simplement. Donc ici, ce que tu veux, c'est absolument être visible et tu fais ce contenu Snapchat avec des bons hooks pour attirer le plus de trafic possible, mais aussi pour que ton compte, tout simplement sur Instagram, soit vivant, que tu aies du contenu court qui soit publié tout simplement de manière récurrente. Ça, c'est le premier effet. Ça te permet de faire énormément de vues. C'est typiquement les vidéos qui font 100 000, 200 000, 1 million de vues. Le deuxième effet que ça a, tout simplement, c'est que ça te permet d'être authentique. Et être authentique, c'est la clé. Ce que tu n'as surtout pas envie, c'est que les gens achètent ton accompagnement en le comparant tout simplement avec tes concurrents, ou alors qu'ils achètent ton accompagnement uniquement pour l'utilité de ton offre. Tu n'as pas envie qu'ils achètent pour ça, parce que s'ils achètent pour ça, tu es en concurrence avec absolument tout le monde. Tout le monde vend exactement ce que tu vends, tu as des concurrents qui vendent la même chose, donc tu n'as surtout pas envie qu'on te compare aux autres. Et ici, le fait d'être authentique, de pouvoir parler de tes ressentis, de ton parcours, de comment tu es passé par exemple, d'un jeune de 20 ans, si on parle de mon cas, d'être passé d'un jeune de 16 ans qui joue à Fortnite, qui joue au foot, à un entrepreneur, entre guillemets, successful, qui a des résultats énormes, bah, les gens vont tout simplement s'identifier à toi. Ils vont se dire, ah mais attends, mais j'étais pareil que lui avant et j'ai envie d'avoir les mêmes résultats que lui maintenant. Et ils vont s'identifier à toi, te voir de manière unique, te voir de manière authentique. Et c'est là où les gens commencent à acheter ton accompagnement pour le fait que ce soit toi derrière et non pas juste pour l'utilité de ton offre. Donc c'est super important. Ce contenu Snapchat, ce serait ma priorité. Et la deuxième chose qui serait ma priorité, c'est forcément faire de l'ADS. Faire de l'ADS, c'est inévitable aujourd'hui. Si tu veux donner du volume à tes setters et à tes closers, tu dois faire de l'ADS. Faire de l'ADS, c'est tout simplement le fait d'aller placer un budget que tu mets sur les vidéos, sur tes meilleures vidéos de contenu court, tout simplement, pour qu'elles puissent être mises en face des bonnes personnes, de tes prospects, et que ça redirige tes prospects vers des conversations pour qu'ensuite tu puisses donner le relais tout simplement à ton setter qui aura énormément de volume et par la suite à ton closer qui aura aussi énormément de volume d'appels qui va pouvoir tout simplement transformer en vente. Donc c'est littéralement le fait de mettre du cash à l'entrée pour que tes vidéos soient mises en face des bons prospects, que ça génère les bonnes conversations et que ça te permette de faire du cash à la fin. Et ton but ici, ça va être d'optimiser ton retour sur investissement grâce à ton ads. Si tu as besoin d'aide pour ça, encore une fois, envoie-moi un message sur Insta, je t'enverrai un guide ou alors je te redirigerai vers des ressources qui te permettront de mettre tout ça en place. Et la troisième chose sur laquelle je me concentrerai si j'étais dans le make money plus spécialement, ce serait le clipping. Le clipping, c'est un petit peu comme de l'ads, c'est-à-dire que tu vas payer encore une fois pour avoir plus de visibilité, mais cette fois-ci d'une manière totalement différente et qui fait beaucoup moins vendeuse. Donc c'est un asset qui se ressemble mais qui n'a pas du tout le même effet. Le clipping, c'est tout simplement le fait de créer une seule fois du contenu. Donc tu crées tous tes contenus, par exemple tes vidéos YouTube, tes contenus courts ou même d'autres contenus que tu peux faire à côté. Tu les mets à disposition sans aucun montage dans un drive. Ce drive-là, donc tu vas lancer une campagne sur la plateforme Whoop, ça s'appelle. Pour ça, je peux aussi t'aider. Donc tu lances une campagne, tu vas mettre un budget. Par exemple, tu mets, imaginons, 2000 euros. Tu vas mettre 2000 euros, tu vas mettre en place du coup le drive avec, et il y a littéralement des gens qui vont venir, qui vont utiliser ton contenu sans montage, qui vont s'occuper eux-mêmes de faire le montage, et qui vont tout simplement le publier sur Instagram, sur TikTok, 3 à 4 fois par jour. Donc tu auras littéralement une dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes, ça n'a pas de limite, qui vont republier tes contenus sur des plateformes à ta place. Toi, tu n'as pas besoin de créer plus de contenu, mais par contre, tu publies beaucoup plus de contenu. Et t'imagines bien que si tu as par exemple 10 clippers qui publient 4 vidéos de toi par jour, ça fait 40 vidéos que tu postes par jour. Imagine par rapport à tes concurrents. Tu as des concurrents qui postent même pas une fois par jour dans le mois. Et donc qui à la fin du mois arrivent à 30 vidéos maximum. Si toi tu es en capacité d'en créer 40 par jour sans avoir à tourner plus de contenu, tu as un asset qui est durable, qui tourne absolument sans toi et de manière passive et qui t'amène beaucoup plus de trafic. Et encore une fois, ces clippers, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des sous-comptes.
Je pense que tu as déjà dû le voir par exemple pour, je prends l'exemple de Keo, d'Iman Gadzhi ou même encore d'Andrew Tate, ils vont créer des sous-comptes qui redirigent tous vers ton compte à toi. Donc tu prends plus de visibilité toi sur ton compte sur la base de contenu qui est publié sur plein d'autres comptes. C'est littéralement genre comme des comptes fans qui republient tes contenus. Et ça te permet de faire énormément de vues parce que ces clippers sont plus compétents que toi de un pour créer du contenu, pour faire les bons hooks, pour mettre les bonnes musiques, pour republier tes contenus. Donc tu fais plus de vues, ça attire plus de trafic, tu travailles pas et en plus contrairement aux ads, tu gères vraiment ton budget parce que c'est toi qui décides ce que tu mets dans la campagne. Et ces gens-là sont littéralement payés en fonction du nombre de vues qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils font des vidéos qui marchent pas, ils sont pas payés. S'ils font des vidéos qui marchent, ils sont payés. Et tu es payé du coup au nombre de vues. Généralement 1 € tous les 1000 vues. Donc si quelqu'un fait un contenu par exemple qui fait 3000 vues, il sera payé 3 €. Et du coup, ça t'aura ramené 3000 vues du coup, bah, qui vont être redirigées tout simplement sur ton compte et que vont pouvoir tout simplement setter et closer ta sales team. Donc ça, c'est la deuxième étape, attirer du trafic. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, ils ne vont jamais acheter chez toi parce que c'est juste des gens qui auront appris à te connaître. C'est juste des gens qui auront appris à te connaître. Ils n'ont aucune confiance en toi. Ils savent même pas que tu peux les aider concrètement à arriver à leurs résultats. Et ça, peu importe le coaching que tu as. Donc, c'est pas suffisant. C'est pour ça que la prochaine chose sur laquelle on va se concentrer, c'est tout simplement l'éducation. Comme tu le sais ici, le but, ça va être de générer des prospects chauds qui soient littéralement prêts à acheter chez toi. Et ce qui va définir ton succès, bah, c'est le nombre de confiance que tu es capable d'apporter à tes prospects à travers tes contenus. Plus quelqu'un a confiance en toi, plus il sera apte à acheter chez toi. Si tu prends l'exemple d'un de tes potes que tu connais depuis par exemple 10 ans, quand il te dit quelque chose, tu as beaucoup plus confiance en lui. Tu vas plus facilement lui prêter par exemple 1000 € qu'à quelqu'un que tu as rencontré avant-hier. Donc ton but ici, ça va être que les gens passent le plus de temps avec toi et qu'ils puissent être éduqués pour avoir confiance en toi. Ta contrainte majeure, encore une fois, comme l'acquisition, ça va être ton temps, qui est extrêmement limité. Donc ce que je ferais, c'est une micro-chaîne YouTube qui soit littéralement un asset, une machine qui va te permettre de créer de la confiance avec tous tes prospects. Cette vidéo, par exemple, que tu es en train de voir, elle est sur ma micro-chaîne YouTube et elle est là pour t'éduquer. Elle est là pour que tu aies confiance en moi. Et c'est ça qui fait qu'il y a des clients, peut-être comme toi plus tard, qui achèteront chez moi. C'est parce que tu sauras que je peux t'aider sur plein d'aspects. Et du coup, bah, tu vas finir dans mes conversations. On va parler ensemble. Je vais te montrer concrètement ce que je peux t'apporter. Et résultat, tu seras sûrement un de mes clients. Et bah, du coup, on va travailler ensemble et faire du cash, je l'espère. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir scaler ton business, n'hésite pas. Il y a le lien pour réserver un call en première ligne de description. Tu réserves un appel, c'est gratuit, je ne vais pas te manger. On va juste parler de ta situation. Et dans le cas où je peux t'aider, je t'aide. Dans le cas où je ne peux pas t'aider, tu repartiras de cet appel avec énormément de valeur gratuite, je te le garantis. Donc, ce qui est super important pour toi, c'est que tu aies une micro chaîne YouTube. Cette micro chaîne YouTube, elle a un effet qui est très simple. C'est que dans le cas où tu fais ton étude de marché, pour ça, si tu as besoin d'aide, va sur mon autre vidéo. Je la mettrai aussi dans la description dans laquelle je t'explique exactement comment on fait une étude de marché. Donc, grâce à ton étude de marché, tu vas connaître tous les problèmes spécifiques de ton audience. Qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 40, on s'en fout. Tu prends tous ces problèmes-là de ton audience et tu vas aller apporter à chaque fois, une solution. Pour chacun de ces problèmes, tu vas apporter une solution spécifique. Et ces solutions-là, c'est tout simplement les contenus longs, comme celui que je suis en train de te faire, que tu vas publier sur YouTube. Ça va être toutes tes vidéos. Tout ça, c'est tes vidéos, tes vidéos, tes vidéos et tes vidéos encore et encore. Et l'effet de ces vidéos, c'est que tout simplement, tu vas résoudre les problèmes de ton audience directement à travers tes contenus et de manière gratuite pour qu'ils puissent comprendre, comme tu es en train de comprendre dans cette vidéo concrètement, comment je peux t'aider, parce que tu vas pouvoir littéralement apporter des résultats aux gens de manière gratuite. Et si quelqu'un peut avoir des résultats, peu importe le coaching que tu proposes, grâce à tes vidéos qui sont complètement gratuites, bah, il va avoir beaucoup plus confiance en toi. Si par exemple je veux perdre 20 kilos et qu'en regardant les contenus de quelqu'un j'arrive déjà à perdre 2 kilos, bah, je vais avoir confiance en cette personne. Je vais me dire, ah ok, sa méthode elle marche, cette personne elle peut peut-être m'aider à aller beaucoup plus loin. Et je développe de la confiance pour cette personne. Et la deuxième chose, c'est que la micro-chaîne YouTube, contrairement à Instagram, à TikTok, te permet de faire du contenu qui est tout simplement long. C'est-à-dire que ce contenu long, les gens vont passer minimum 30 minutes, même peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec toi. Et plus une personne passe de temps avec toi, plus elle sera apte à acheter. Parce que forcément, le nombre de temps que tu passes avec quelqu'un te fait augmenter ton niveau de confiance en cette personne. Donc voici exactement ce que je ferais pour éduquer mes prospects. Une vidéo par problème. Une fois que tu as résolu tous les problèmes de ton avatar, tu peux tout simplement garder cet asset. Il va fonctionner pour toi. C'est un asset où tu publies une seule fois du contenu sur chaque problème que tu vas pouvoir réutiliser pour tous tes prospects.
Je te donne un exemple, mais par exemple ton setter, quand il va avoir des conversations avec des prospects et que les prospects auront des problèmes, il pourra les rediriger vers tes vidéos YouTube qui résolvent les problèmes spécifiques pour que les gens puissent tout simplement avoir encore plus confiance en toi, même s'ils sont déjà dans les conversations et qu'ils soient beaucoup plus chauds quand ils arrivent en appel de closing avec le closer. Donc tes vidéos que tu publies sur YouTube, c'est absolument primordial. Ici, ton but, ce n'est pas de faire des vues dans ta micro-chaîne YouTube, contrairement à ton acquisition, mais d'éduquer uniquement les bonnes personnes. Donc de faire littéralement du contenu, comme je suis en train de te le faire, sans montage. Si tu n'étais pas intéressé par ce que je disais, tu serais déjà parti. Donc j'ai pas besoin de mettre de montage sur cette vidéo. Si tu es là, c'est parce que ce que je te dis, ça t'intéresse et que tu peux potentiellement acheter chez moi dans le futur. Donc ici, pas de montage, pas de prise de tête, juste du contenu de valeur. Valeur, 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 c'est ce qu'il y a de plus important pour toi si tu veux éduquer tes prospects. Mais la vérité, c'est que en faisant ça, tu vas avoir des prospects qui seront littéralement prêts à acheter. Ça, je te l'accorde. Mais la vérité, et ce que tu dois savoir, c'est que ces gens-là ne vont pas acheter. Ils ne vont pas passer à l'action par eux-mêmes depuis des vidéos YouTube. Ça ne marche pas comme ça. Si c'était le cas, bah, ça fonctionnerait pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui s'arrêtent à là, qui disent ok, j'attire, ok, j'éduque, et qui attendent littéralement que les prospects passent à l'action. Et ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à faire autant de cash, autant de ventes que les plus gros qui font 100K, 200K, 300K, 400K par mois. Donc le problème, c'est qu'ici, tu n'as personne qui passe à l'action et pourtant tu as des gens qui sont prêts à acheter chez toi. Et tu les vois même pas, ces gens. C'est pour ça qu'on va s'attaquer à la prochaine étape qui est tout simplement la conversion. Le pilier de ton business qui fait passer un client, qui fait passer d'un prospect à tout simplement un client et où tu obtiens tout simplement le cash. Donc le but ici, ça va être de retargeter toutes les personnes qui seront donc des prospects prêts à acheter pour qu'ils puissent passer à l'action. Et ce qui va définir ton succès ici, bah, c'est forcément ta capacité à les faire passer à l'action. Donc on n'est plus sur un jeu de quantité ici, mais on passe sur un jeu de qualité tout simplement. Et ici, ta contrainte majeure, c'est que bah forcément, il y a des prospects qui sont prêts à acheter dans ton audience, mais tu ne sais pas qui sont ces prospects. Tu ne peux pas générer des conversations avec eux parce que sur YouTube, tu ne peux pas voir qui regarde tes contenus. Donc, tu ne sais pas qui sont ces prospects et ton but, c'est de pouvoir comprendre qui sont ces prospects. Et donc, pour ça, j'utiliserai tout simplement le meilleur outil qui est en train littéralement de péter en ce moment, c'est les séquences story. Les séquences story, c'est tout simplement ce qui va te permettre de vendre. Tu vas pouvoir vendre plein de choses grâce à ça. Tu vas pouvoir vendre par exemple tes vidéos YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une vidéo YouTube, bah, tu peux faire une séquence story, tu peux regarder, va sur mon compte, tu verras que juste après que je poste cette vidéo, il y aura une séquence story qui servira à la promouvoir. Donc je vais faire une première story où je vais hooker mon audience, où je vais retenir leur attention grâce à cette story. Je vais faire une deuxième story où je parle tout simplement du titre de la vidéo, de ce que je vais montrer dans cette vidéo pour pouvoir chauffer mon audience. Derrière, je vais faire une troisième story où je vais parler de résultats concrets. Qu'est-ce que cette vidéo va permettre à mes clients d'avoir comme résultat ou qu'est-ce que ça a déjà permis d'avoir comme résultat. Et la dernière chose, la dernière story, ce sera une story call to action où je mettrai littéralement le lien de cette vidéo que tu es en train de regarder. Tu es même probablement venu grâce à ce lien-là. Du coup, voilà. La première chose que tu promouvois, c'est tout simplement tes vidéos. Donc ça va te permettre de faire plus de vues et donc d'éduquer plus de personnes. Deuxième chose que tu peux promouvoir avec tes séquences story, c'est tout simplement tes lead magnets. Tu vas pouvoir créer des lead magnets. Si par exemple je suis coach en perte de poids, je pourrais créer un guide gratuit ou une vidéo gratuite où je montre exactement comment perdre du poids et la proposer dans une séquence story pour que ces gens-là réclament la ressource gratuite dans les conversations et que ça donne également du volume pour mes setters qui pourront par la suite setter, booker un appel avec eux et les closer. Et la troisième chose, c'est que ça va te permettre littéralement de vendre ton accompagnement. Parce que tu es surtout là pour ça. Ce que tu veux, toi, c'est faire du cash sur du high ticket et vendre ton accompagnement. Donc ça te permet d'avoir des prospects qui sont entre guillemets tièdes. Et là, ce sera pour closer tout simplement les prospects qui seront directement chauds. Et je vais t'expliquer juste après toute la structure, mais pour te montrer l'importance de ça, c'est qu'on a mis en place par exemple une séquence story qu'on a publiée pour un de nos clients qui est dans le e-commerce il y a de ça une semaine. Dans cette story, on a dit tout simplement qu'on allait accompagner 2 personnes et on a eu littéralement 40 personnes qui nous ont DM sur la base de cette séquence story pour te dire à quel point c'est efficace. Mais parce qu'on a pris l'habitude de faire des séquences story de manière récurrente, les gens sont tout simplement tout le temps en train de regarder les stories parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont regarder les stories, ils vont recevoir de la valeur, soit parce qu'on publie des séquences story pour les vidéos, soit parce qu'on propose des ressources gratuites à nos prospects, ce qui font qu'ils prennent tout simplement l'habitude de regarder les stories. Et donc du coup, quand tu vas vendre, tu as envie que ces gens ils prennent l'habitude de venir sur tes stories de vente, évidemment. Et du coup, la structure que tu vas utiliser pour ces séquences story, c'est tout simplement la suivante. C'est la meilleure des structures. Une séquence story, elle se découpe en 4 parties. La première partie, ça va vraiment être hooker les gens. Tu le sais, on est dans une économie de l'attention, on en a parlé juste avant. Si tu veux que les gens tout simplement aillent jusqu'à le call to action, il faut que tu puisses hooker ces personnes-là.
Donc avoir le bon hook qui fait que les gens vont passer de la story 1 à la story 2. Ta story 2, elle va tout simplement parler de l'histoire, de la story finalement. Elle va parler de ce que tu vas promouvoir à la fin. Ça peut être ta vidéo YouTube, ça peut être ton accompagnement, tu vas pouvoir parler de ta méthode, etc. Donc ça, c'est vraiment une story où tu expliques concrètement le contexte. Une fois que tu as expliqué le contexte, tu vas devoir forcément apporter de la preuve. Si tu ne prouves pas que ce que tu dis est vrai, que ce que tu fais, ça marche, il n'y a personne qui va acheter chez toi. On est dans un milieu où la preuve, elle est essentielle. Donc ta troisième story, il faut que tu mettes de la preuve sociale. Soit des résultats clients, soit un témoignage, soit des résultats même que toi, tu as eu avec ton propre business. Mais il faut que tu apportes de la preuve, c'est primordial. Sans preuve, tes séquences story n'ont juste aucun impact. Parce que ta parole, comme la mienne actuellement, n'aurait pas d'impact si j'avais si j'avais pas autant de résultats clients. C'est parce que j'ai des résultats clients que les gens m'écoutent et que mes futurs clients viennent chez moi. Donc tu dois montrer cette preuve, c'est primordial. Et la deuxième chose, c'est bien beau d'avoir hooké, d'avoir raconté le contexte, d'avoir apporté de la preuve à tous tes mots, mais il faut que tu puisses faire évidemment ton call to action. Et donc ça, c'est ta dernière story. Ta dernière story, c'est celle dans laquelle tu vas proposer aux gens de commenter, par exemple Go, de commenter info, etc., pour aller plus loin. Soit pour recevoir ta vidéo, soit pour recevoir ton lead magnet, soit pour directement être accompagné par toi. Et donc, quand cette personne-là quand toutes ces personnes vont te DM grâce à ta story call to action, ça va forcément générer une conversation. Parce que la personne passe d'une story où on ne sait pas qui c'est à d'un coup une conversation que tes setters vont pouvoir encore une fois de plus gérer pour amener jusqu'à un appel de vente avec tes closers et donc par la suite jusqu'à du cash. Parce que c'est ton but, faire du cash et avoir des nouveaux élèves chaque mois. Donc voici ce que je ferai par rapport à la conversion. Donc comme tu peux le voir, on a pu parler de qui tu t'entoures pour pouvoir scaler, de comment tu attires ton trafic, de comment tu l'éduques et littéralement de comment tu fais des ventes. Mais il y a une étape qui est super importante, c'est qu'est-ce que tu vends concrètement? Parce que si tu n'as pas la bonne offre, tu peux avoir tout le reste qui est bien setup, tu vas littéralement pas arriver jusqu'à ces résultats. Et nous, notre but, c'est de speedrun le plus rapidement jusqu'aux 30K par mois minimum. Pour ça, tu dois absolument avoir une offre qui est scalable. Si ton offre ne te sert pas à toi, mais que c'est juste l'outil pour vendre, tu n'iras jamais très loin dans tout simplement ton scaling et du coup, bah, ton business ne prendra pas de plus en plus. Ce qui va définir ton succès par rapport à ton offre, il faut en parler, c'est tout simplement le prix. Aujourd'hui, on se retrouve avec trop de coachs qui ont peur d'aller pricer cher, qui ne savent pas pricer cher et qui, dans le cas où ils l'ont déjà fait, disent ah, je vais pas pricer plus haut parce que les gens n'achètent pas plus haut. Je suis au-dessus de mon marché et les gens n'achètent pas. Mais si tu es dans ce cas-là, c'est juste que tu n'as pas compris comment tu pouvais pricer. Tu n'as pas compris comment apporter la bonne valeur à ton offre. Donc ta contrainte majeure, c'est ta valeur perçue. Si ton offre a une valeur perçue qui est juste immense, les gens achètent, que ce soit cher ou que ce soit pas cher. Si je te propose d'acheter mon téléphone aujourd'hui pour 1000 euros, tu vas peut-être l'acheter, peut-être pas l'acheter. Et c'est ta situation actuellement. Par contre, si je propose ce téléphone pour 1000 euros, mais qu'avec ça, tu as tout simplement accès à des choses qui valent. Par exemple, tu as aussi accès à mon Mac. Bah, tu vas forcément l'acheter parce que tu auras l'impression de me niquer. Tu vas te dire, mais attends, pour 1000 euros, je peux avoir un téléphone plus un Mac. Les deux, ils coûtent peut-être 3000 euros. Je suis en train de niquer Valentino. Bien sûr que j'achète. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois donner l'impression à tes prospects qu'ils sont littéralement en train de te niquer quand ils achètent ton offre. Qu'ils sont en train de faire tout simplement l'achat de l'année. C'est ça que tu dois leur donner comme impression. Et pour ça, ce que je ferais, c'est tout simplement avoir un mécanisme unique. Si tu n'as pas un mécanisme unique, tu ne peux pas vendre. Si tu vends la même chose que tout le monde, que tu as la même méthode que tout le monde, ça ne sert à rien de vendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous vendez peut-être tous les mêmes résultats. Tous les coachs sportifs te vendront le fait de perdre 20 kilos, mais pas tous les coachs sportifs le font de la même manière. Pas tous n'ont la même méthode. Donc tu dois avoir un mécanisme unique et promouvoir ce mécanisme unique dans tous tes contenus. Tu dois en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans cette vidéo YouTube, je te parle de mon mécanisme unique, de comment je scale concrètement mes clients. Dans mes vidéos que tu verras de contenu court, j'en parle également. Tu dois absolument parler de ton mécanisme unique, c'est la clé de tout. La deuxième chose, c'est que tu dois éliminer les contraintes majeures de tes élèves pour arriver à leurs résultats. Plus tu élimines de contraintes, plus c'est facile pour ton élève, moins il a d'efforts à faire et donc plus la valeur perçue de ton offre augmente. Si un coach te propose de perdre 20 kilos et c'est tout, et qu'un autre coach te propose de perdre 20 kilos sans avoir besoin d'aller 5 fois par semaine à la salle de sport, sans avoir besoin d'un régime strict et en plus en seulement 60 jours, ça augmente la valeur perçue de son offre et tu seras beaucoup plus enclin à acheter encore une fois chez lui. Donc élimine les contraintes tout simplement de tes élèves pour arriver jusqu'au résultat. Troisième chose, ajoute de la valeur perçue.
donne accès à des bonus qui ont encore plus de valeur que ton offre elle-même. Si tu veux que je t'explique ça plus concrètement, et pour n'importe quel thème de cette vidéo, je l'explique beaucoup plus détaillé, va voir mon autre vidéo dans laquelle j'explique exactement comment on a scalé un coach, toutes les étapes qu'on a mises, parce qu'il y a littéralement tout ce dont je te parle dans cette vidéo de manière ultra détaillée. Donc donne accès à des bonus qui vont littéralement augmenter la valeur perçue de ton offre, parce que si ton offre, elle a littéralement une valeur perçue de 20 000 euros et que tu la vends à 2 000 euros, les gens achèteront chez toi, il n'y a pas de souci à te poser, que tu aies des concurrents, pas de concurrents. Si tu es unique, que les gens te perçoivent d'une manière unique, qu'ils achètent pour le fait que ce soit toi derrière, et qu'en plus la valeur perçue de ton offre, elle est nettement au-dessus de la valeur réelle, tu vas vendre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce que j'ajouterais finalement, c'est une garantie qui vend littéralement à ma place. Si je te dis par exemple que tu travailles avec moi, tu me payes 3 000 euros et que si on n'atteint pas ces résultats-là, je te rembourse tes 3 000 euros et je te donne même un supplément de 500 euros, tu vas littéralement acheter chez moi parce qu'il n'y a aucun risque. Et ta garantie, c'est super important d'en avoir une qui vend littéralement à ta place parce qu'en éliminant le risque, les gens n'ont plus aucun frein pour passer à l'action. Tu élimines toutes les objections dans tes appels de vente. Mais tout ça, c'est bien beau, tu as mis en place tout ça, mais du coup, concrètement, quel prix tu donnes à ton offre? Et ça, c'est super important. Et ben moi, ce que j'appliquerais, si je voulais scaler le plus rapidement possible à 30, 40, 50K par mois, c'est le principe du double pricing. C'est-à-dire, tu vas littéralement doubler le prix de ton offre. Si ton offre actuellement, elle est à 3K par exemple, tu vas la passer instantanément à 6K, mais pas de n'importe quelle manière. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer à tes clients de payer exactement le même prix qu'avant, c'est-à-dire les 3K. Même si ton offre elle coûte 6, tu proposes aux gens de te payer 3K pour débuter le coaching et de payer tout simplement les 3 000 euros restants uniquement s'ils arrivent à leur résultat souhaité. Ça ne change absolument rien au budget que les gens auront à investir en toi pour débuter le coaching, mais par contre, ça va avoir des énormes résultats sur le reste. Premier résultat, tes clients, ils continuent de payer exactement le même prix, donc ça va pas créer plus de réticence. Deuxième chose, c'est que tu vas augmenter ta valeur perçue à toi auprès de tes clients. Parce que forcément, si ton coaching il coûte 6K et que tu le divises en une fois avant résultat, une fois après résultat, le mec d'en face il va se dire mais attends, mais il divise son prix par deux, ça veut dire qu'il est vraiment sûr qu'il va m'amener jusqu'à ses résultats. Donc ça, c'est une garantie en plus pour le client qui fait que ça augmente ta valeur perçue. La troisième chose, c'est que ça te motive à apporter forcément les meilleurs résultats à tes élèves. Ça veut dire que forcément, toi, tu es là pour apporter les bons résultats, mais si tu sais que tu as encore de l'argent à aller chercher après les résultats, bah forcément, ça te motive encore plus. Et bah forcément, l'effet que ça a au total, c'est que tu doubles littéralement ton chiffre d'affaires juste grâce au prix de ton offre. Ça crée pas plus de contraintes, pas plus de freins pour la personne d'en face. Toi, ça te motive, ça augmente ta valeur perçue, t'apporte des meilleurs résultats à tes élèves que tu pourras donc utiliser pour en closer d'autres, et en plus, tu doubles ton chiffre d'affaires. Donc, j'utiliserai littéralement la méthode du double pricing qui est littéralement trop forte. C'est ce que beaucoup utilisent, c'est celle dont Alex Hormozy parle, celle dont Hans Kans parle. Plein de personnes parlent de ça et c'est une manière de scaler, il faut le savoir. Si tu doubles littéralement le prix de ton offre mais que ça n'a aucune conséquence, aucun frein pour la personne d'en face, tu doubles ton chiffre d'affaires et c'est super important. Parce que tu t'en doutes bien quand tu as une offre qui est à 6K, si tu as si tu es entouré des bonnes personnes qui vont faire des ventes à ta place, qui s'occupent donc de tout simplement convertir, que tu as un système d'acquisition qui attire suffisamment de prospects, que tu as un système d'éducation qui font que ces prospects sont littéralement prêts à acheter, que tu as les bonnes méthodes pour générer des conversations et convertir ces prospects, et qu'en plus ton produit est vu de manière unique, et que toi aussi tu es vu de manière unique, parce que comme on l'a expliqué au début, grâce à ton contenu de Snapchat, tu es tout simplement authentique sur ton marché, tu es unique sur ton marché, et les gens achètent pour toi, et non pas juste pour l'utilité de ton offre, tu te retrouves avec un business qui va ultra rapidement scaler à 30K par mois. Je suis convaincu que c'est littéralement faisable en moins de 6 mois, même en partant de zéro. Donc si tu es déjà à 8K, forcément que tu pourras y arriver beaucoup plus vite. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que toi tu fais entre 5 et 8K par mois, que ça t'intéresse de passer aux 30K par mois, et que tu manques de cadre, tu manques de temps, ou que tu es encore bloqué sur les tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire l'opérationnel, tu gères toutes tes conversations, tu as du mal, tu n'as pas la bonne stratégie, et que tu veux y arriver, réserve un call en première ligne de description. On se fait un call, j'analyse personnellement ta situation, je fais un audit de ton business, je te dis exactement ce que tu dois mettre en place et comment je peux le mettre en place pour toi. Dans le cas où je peux t'aider, on travaille ensemble et on va faire du cash ensemble. Dans le cas où je peux pas t'aider, tu repars de cet appel avec un maximum de valeur, tu repartiras avec beaucoup plus de valeur que quand tu seras venu. Je vais pas te manger, donc book ton call en première ligne de description. Si tu as des questions sur n'importe quel point que j'ai abordé dans cette vidéo, DM-moi sur Insta, j'y répondrai et je t'aiderai de manière gratuite, je mange pas non plus. Et puis voilà, c'était Valentino, on se retrouve dans la prochaine vidéo.